pendant plus de 30 ans. Oni Carson s'est assis derrière un bureau simple sur The Tonight Show, nuit après nuit, calme, maître de lui, inébranlable. Tandis que des millions d'Américains lui faisaient confiance pour les guider vers le rire avant le sommeil. Il n'était pas seulement un animateur, il était un réconfort. Les présidents s'appuyaient sur son esprit. Les acteurs cherchaient son approbation. Les humoristes craignaient son silence plus que ses plaisanteries. Peu importe qui montait, sur cette scène aux MBCSTUDIOS, Oni semblait toujours intouchable, immunisé contre le chaos. La main ferme au centre de la tempête télévisuelle, mais la télévision en direct à un pouls. Et, parfois, se pouvait assis derrière, ce sourire sans effort se cachait des moments où le contrôle lui échappait. Où les invités ne se contentaient pas de franchir la ligne et ils l'effaçaient. Ce n'était pas des erreurs ludiques ni des maladresses inoffensives. C'étaient des collisions choquantes et brutes entre la célébrité, l'ego, l'addiction et l'effondrement émotionnel, se déroulant en direct devant des millions de téléspectateurs. Dans ces moments-là, même le plus grand animateur de l'histoire de la télévision était contraint de se battre non pas pour rire mais pour survivre. Ce soir, nous révélons les invités les plus déchaînés que Oni Carson a jamais reçu. L'un des premiers chocs survint en 1979, lorsqu'un jeune Arnold Schwarzenegger apparut sur The Tonight Show. Bien avant de devenir le Terminator au gouverneur de Californie, il était confiant, intrépide et totalement sans filtre lorsque Oni lui demanda avec des involtures d'expliquer la sensation du pump musculaire. Arnold répondit par des comparaisons sexuelles graphiques qui figèrent le studio. Le public se tut. Oni tira sur sa cravate un geste que les téléspectateurs de longue date savaient être un signe d'inconfort, à une époque où la télévision évoquait à peine l'intimité, les paroles d'Arnold explosèrent comme une bombe. Oni tenta de se ressaisir, de ramener la conversation sur les rails, mais les dégâts étaient faits, pour une fois. L'animateur ne menait pas, il réagissait. Le chaos revint en 1974, lorsque Burgen et les déons de lui se transformèrent. Ce qui aurait dû être une interview amicale en véritable anarchie. Ce qui commença par une simple bombe de chantilly se transforma en une bataille de nourriture totale. De l'eau se renversa. La crème vola. Les rires se muèrent en stupeur lorsqu'Oni lui-même fut aspergé, son costume coûteux ruiné. Le bureau était trempé, la moquette détruite. Oni souriait. Mais ce n'était pas de la joie, c'était de la retenue. Il avait encore d'autres invités prévus, encore de la télévision à faire. Et maintenant il devait le faire au milieu des ruines de son propre plateau. Ce fut l'une des rares fois où The Tonight Show échappa visiblement à son contrôle, puis il y eut Sasa Gabor, une femme pour qui les limites étaient optionnelles, lors d'une apparition en 1979. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un bikini doré en direct à la télévision. Elle l'agita fièrement, racontant des liaisons, nommant des hommes puissants et lançant des sous-entendus sans la moindre hésitation. Oni tenta doucement de la ramener sur le sujet. Elle l'ignora, lorsqu'elle le força à tenir le bikini contre sa poitrine. Le moment devint iconique non pas parce qu'il était drôle, mais parce qu'il montrait à quel point même Oni pouvait être impuissant face à une audace totale. Il ne dirigeait plus l'interview. Il y survivait. Le respect s'effondra complètement lorsque RDDFOXX apparut en 1975. Furieux à propos d'une nouvelle politique anti-tabac à NBC. Fox amena une dispute de coulisses directement en direct. Oni tenta l'humour, tenta l'explication calme. Rien n'y fit. Fox se leva, déclara « pas de cigarette, pas de blague » et quitta le plateau. Le public halta. Oni resta figé. Stupéfait, aucun invité n'avait jamais fait ça. Pas à lui, pas sur The Tonight Show. Ce n'était pas la cigarette qui faisait mal, c'était la violation d'un code sacré auquel Oni croyait, une fois les caméras lancées. On respecte l'émission mais rien ne pesa plus lourd que Truman Capote lorsque Capote apparut en 1975. L'auteur brillant n'était plus l'invité vif et spirituel qu'Oni admirait autrefois. Il était diminué, divagant, parlant avec difficulté, perdu dans des pensées à peine reliées à la réalité. Les rires du public s'éteignirent dans le silence. Ce n'était plus du divertissement, c'était un homme en train de se défaire. Lorsque Capote parla de PVRRYXMI comme s'il était encore en vie, Oni sut que quelque chose n'allait profondément pas. Il mit fin au segment plus tôt, posant une main sur le bras de Capote lorsque les caméras se coupèrent. Oni n'en plaisanta jamais, ne le rediffusa jamais. En coulisses, il s'assura que Capote ne soit pas seul. Ce soir-là n'était pas une question d'audience, c'était une question de dignité. Des années plus tard, l'inconfort revint sous une forme très différente lorsque Madonna apparut en 1987. Elle était au sommet de son air de provocation et arriva déterminée à dominer la pièce. Elle s'assit trop près, toucha Oni, fit des remarques
explicites qui déclenchèrent à plusieurs reprises le bouton de censure, chose presse inédite sur The Tonight Show. Oni tira nouveau sur sa cravate. Le public rit nerveusement. La régie paniqua. Madonna ne flirtait pas, elle affirmait son pouvoir. Et lorsque l'interview se termina enfin, le soulagement de Oni était indéniable parfois. Le chaos n'arrivait pas sous forme de colère ou d'ivresse, parfois il entrait en souriant, déguisé en amitié. En 1976, Don Rick fit irruption sur The Tonight Show sans y être invité, envahissant le plateau au milieu de l'interview d'un autre invité. Ce qui suivit fut une anarchie, pure et non scénarisée. Rick insulta Oni car son sens relâche se moqua de l'émission, attrapa des accessoires et fouilla même dans les tiroirs du bureau de Oni en direct. Le public riait, mais derrière les caméras, les producteurs paniquaient. Ce n'était pas un sketch prévu, c'était une prise de contrôle. Oni jeta un regard vers les coulisses, cherchant des directives, puis prit une décision à une fraction de seconde qui définissait son génie. Au lieu de combattre le chaos, il s'y abandonna. Il s'adossa, alluma une cigarette et laissa Rick s'épuiser. Oni comprenait quelque chose que peu d'animateurs saisissaient, que parfois, le contrôle ne vient pas de la résistance, mais de la patience. Le chaos était à peine contenu, vacillant au bord du désastre. Mais Oni ne perdit jamais le public. À cet instant, il ne dominait pas l'émission, il absorbait la tempête. Le danger monta d'un cran lorsque Shelley Winters prit place à côté de Truman Capote sous les lumières impitoyables du studio. Ce qui aurait dû être une discussion de routine se transforma en explosion émotionnelle. Shelley avait lu les écrits controversés de Capote et s'était reconnu dans ses portraits à peine voilés. La prise de conscience frappa comme une allumette. En direct, elle explosa. Sa voix monta. Les accusations jaillirent. Des mots aiguisés par des années de ressentiment furent lâchés sans retenue. Capote resta figé, exposé et vulnérable, tandis que le public comprenait que ce n'était pas du jeu, c'était personnel. Oni réagit. Instantanément, il se pencha en avant, se plaçant subtilement entre eux. Une barrière humaine autant qu'un animateur. La tension crépitait. Ce n'était plus du divertissement, c'était un moment capable de briser la télévision en direct. Oni coupa pour la publicité, protégeant l'émission, les invités et les millions de téléspectateurs à la maison de quelque chose de bien pire. Oni Carson réagit instantanément. Il se pencha en avant, puis se plaça physiquement entre eux. Un geste silencieux mais puissant destiné à empêcher la situation de basculer vers l'irréversible. Il coupa plutôt pour la publicité, brisant l'illusion du contrôle afin de protéger à la fois les invités et le public à la maison. Lorsque l'émission reprit, Oni utilisa un humour doux pour apaiser la tension. Mais sa posture disait la vérité, ses épaules étaient tendues, son regard restait alerte. Il n'était pas détendu, il travaillait, maintenant avec précaution, une émission à quelques secondes de l'effondrement. Peu après, le chaos revint sous une autre forme avec Olive Gide, un homme dont la réputation de buveur excessif était déjà légendaire. En 1975, Gide arriva aux NBC Studios visiblement ivre. Son discours était pâteux. Ses pensées dérivaient et son corps lui obéissait à peine. Il divaguait sans direction, renversait des accessoires et faillit tomber de sa chaise. Oni essaya toute direction, humour, patience, mais rien ne pouvait ancrer Gide dans la réalité. Pour l'une des rares fois de sa carrière, Oni prit une décision difficile. Il mit fin au segment plus tôt, non pas pour sauver la télévision, mais pour assurer la sécurité et la dignité. Gide fut discrètement escorté hors du plateau et ne fut jamais réinvité. À travers tout cela, l'ego, l'excès, l'effondrement public, Oni Carson tint la ligne. Il n'exploita jamais la souffrance ni ne transforma la douleur en spectacle. Il absorba le chaos pour que le public n'ait pas à le faire. Et c'est pour cela que ces moments comptent encore aujourd'hui, non pas parce qu'ils étaient choquants, mais parce qu'ils ont révélé le véritable coût de la télévision en direct et la force silencieuse de l'homme qui l'a porté nuit après nuit. Oni Carson n'a pas seulement animé The Tonight Show, il l'a protégé. Si vous respectez des légendes comme Oni, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires inédites de la télévision. Merci d'avoir regardé.